celle-ci elle est vraiment jolie, hein. Faut l'avouer. Elle est minuscule sa voiture. Elle est vraiment dessinée aux formes de la voiture. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? Moi ça va plutôt froidement aujourd'hui, regardez là c'est pas Monaco, c'est la Suisse, regardez la hauteur de la neige qui est derrière moi. Je suis à Saint-Moritz pour l'événement The Ice Saint-Moritz tout simplement. Donc comme son nom l'indique, il va y avoir de la glace. La première vidéo ce sera de vous filmer toutes les voitures qui sont présentes, il y a 50 voitures je crois, c'est énorme. Si vous découvrez ma chaîne YouTube, bienvenue à vous, vous pouvez vous abonner juste en dessous parce qu'une autre vidéo viendra de cet événement là, tout comme d'autres vidéos encore, donc n'oubliez pas de vous abonner. Bon bah on arrive pile quand il y a un camion qui est en train de s'ouvrir avec une Pagani Huayra là, et puis d'autres choses hein, d'ailleurs. Pour la config de cette M5, bon là il a les jantes pneus hiver, ok, mais wow. Alors ça c'est de la config, j'ai jamais vu de cette couleur, M5 compète. C'est quoi ça? Là la couleur X4M ou X c'est quoi? Attendez. Ouais, c'est ça. Ah bah en plus avec la M5 derrière, wow, les deux tueries comme ça. Vous prenez la M5 ou le X4M les amis? Donc là pour ceux qui suivent, il y a la team des Anglais qui arrive avec le G44 au carré, la GT4 de Penfold bleu et Yaris GR. Là il vient de s'arrêter pour demander s'il passait dans ce parking, mais ils lui ont dit non hein. En même temps voilà la taille. Bon, avec la GT4 c'est bon. Il passerait même peut-être sous la barrière là-bas. Regardez ça, la config comme elle est belle. Wow. Un bijou. Pendant ce temps-là, il y a 2 chevaux qui sont déjà en marche. Ici, il y en a 730, je crois, qui vont bientôt l'être. Elle est toute en carbone. Carbone apparent, en tout cas. Carbone avec tous les détails rouges, là. Regardez ça, là. Tous ces liserés, je l'avais jamais vu, celle-ci. Le rétroviseur comme une feuille. Et vous voyez comment ils se rabattent, les rétroviseurs d'une Pagani Huayra? Ils se mettent vers l'avant. Donc n'essayez pas de le mettre vers l'arrière, vous allez le casser si vous faites ça. Ah voilà, là ils remettent ça manuellement. Moi j'aimerais bien passer pour aller derrière, mais regardez le monde qui filme, je peux pas passer. Je vais essayer. Alors celle-ci elle est vraiment jolie, hein, faut l'avouer. Ah mais ça c'est une 275 Lusso si je dis pas de bêtises. J'ai reconnu l'arrière, mais je suis pas sûr. Ah c'est quoi ça? Donc les amis, je vais vous résumer la situation. Là, ils terminent de délivrer ce qui est dans ce camion là. Là, il y a la police. Là, il y a un SVR, vraiment le bon suisse, bien sale, d'hiver, Saint-Moritz, la petite plaque, le petit logo CH ici, bon, tout ce qui va bien. Et depuis tout à l'heure, ça rentre dans ce parking là, donc je vais aller voir en fait, parce qu'on peut accéder et on peut voir toutes les voitures qui participent à l'événement. Donc je vais aller voir tout ce qu'il y a ici et croyez-moi, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le détour. Je dis souvent ça vaut le détour, mais là, quand je dis que ça vaut le détour, c'est que c'est vraiment le cas les amis, regardez. Donc voilà, on arrive à l'intérieur, on est bien suivi. Et regardez, je vais tourner la caméra avec cette Daytona de Spider. Vous n'êtes pas prêts, je n'étais pas prêt, personne n'est prêt. Allez, avance, avance. Allez, c'est parti, on découvre le trésor. C'est un bunker le truc, c'est un coffre-fort ce parking. Regardez tout ce qu'il y a derrière, vous voyez déjà en gros, mais je vais m'approcher. Et au fond là-bas, vous n'êtes pas prêts non plus, encore une fois. Alors de ce côté-là, ça commence avec une magnifique Lancia. Ça enchaîne, il y a une Ferrari là. Alors ça par contre, celle-ci, elle a l'air d'être un peu typée course. Elle est vraiment dans son jus, dans son temps, comme on dit. Alors voilà, on commence ici avec la Daytona qu'on a vu rentrer. Une Miura orange intérieure beige. Waouh!
Ça pète tellement que le pare-brise il me paraît immense avec les vitres, je sais pas, ça on dirait une bulle l'intérieur. Je sais pas, vous voyez comment ça ressort. Bon ok, c'est très sympa, on continue. Ah là là, encore une beauté, la couleur en plus de ça, elle est dans un état concours, elle est magnifique. Et regardez, ils ont enveloppé les pneus. D'ailleurs, j'ai pas dit le modèle, mais je crois que c'est une 250 GT California. Corrigez-moi une fois de plus si je me trompe, ou dites-moi bravo si j'ai bien dit le modèle. Bon, regardez derrière là, la Countach avec la plaque UFO. D'ailleurs, ça lui va très bien parce que c'est vrai que cette voiture-là, on dirait un ovni. Ça veut dire ovni en anglais si vous savez pas. On enchaîne. Il y a une Lancia comme ceci. On dirait un peu le design des anciennes Ferrari. Ah, c'est quoi cette Rolls-Royce 4x4 avec ces gros pneus là? Ah, elle est marrante. En plus de ça, en plaque parisienne. Donc là, ça c'est pas mal du tout, c'est même super rare. C'est une Testarossa, Roadster, Spider, cabriolet. Un seul rétroviseur là-bas. C'est vraiment très rare ça en Spider. En noir en plus, c'est stylé, j'aime bien la Testarossa en noir. On enchaîne, il y a une Mini, mais il y a une autre voiture noire. Et pas des moindres les amis, parce que là on est actuellement face à la voiture la plus chère du monde. Du monde, vous voyez, genre la planète Terre, bah ça c'est la voiture la plus chère de la planète. Alors elle est là devant moi. En fait elle ressemble même un peu bleu marine. Je sais pas si c'est ma caméra qui fait ça. Non en fait non, je crois qu'elle est noire. Bon ok bref. Donc ça c'est quand même assez fou parce que même si vous gagnez à l'euro million, vous pourrez peut-être pas vous payer cette voiture. Ça franchement c'était l'investissement d'une vie. Enfin bon, il y a d'autres trucs certes, mais imaginez qu'à l'époque, les personnes qui l'avaient acheté neuve, elle coûtait, franchement je sais pas combien elle coûtait, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'était moins d'1 million d'euros, ça c'est sûr. Aujourd'hui ça vaut entre 30 et 70 millions d'euros. Vous m'avez bien entendu. Entre 30 millions pour les moins chers et 70 millions d'euros. C'est vraiment fou en fait. C'est fou ce qui tourne autour de cette voiture là. C'est vraiment le mythe, la 250 GTO. Et d'ailleurs pendant que je vous fais ce plan là, vous pouvez remarquer des petites voitures tout au fond là-bas derrière qu'on va voir juste après. Parce que pour l'instant j'ai la voiture la plus chère du monde devant moi. Donc je la contemple un peu. C'est que la deuxième que je vois de ma vie. J'en ai vu une bleue à Monaco à un concours d'élégance il y a 2 ans maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez. Je sais pas si vous me suiviez à l'époque. Une bleue turquoise avec des détails jaunes. Donc là c'est la deuxième, je suis assez content. Je crois que dans le monde il n'y en a qu'une trentaine. Le volant en bois. Par contre je me demande s'il va rouler sur le circuit de glace. Parce qu'imaginez rouler avec la voiture la plus chère du monde sur le circuit de glace. Là vaudrait mieux pas louper un virage. Ah vous avez vu elle est bleue hein. Avec les phares de la voiture j'ai pas rêvé, elle était bleue. Bon, je peux pas m'empêcher de vous faire un zoom sur ça là au fond, la Zonda Barchetta. Il y en a 3 dans le monde. Voilà. Juste à côté, elle est très sympa cette Dino violette. D'ailleurs, elle irait bien avec la Countach violette, celle-ci. Ça enchaîne encore une Lancia. Ici, c'est une Ferrari. Elle a aussi les pneus emballés. Bon là par contre ils vont se geler dans cette voiture là sur le lac. Il faudra mettre une bonne écharpe et un bon bonnet. On enchaîne encore une fois. Ça c'est quoi? C'est une Maserati je crois. Exactement, c'est bien une Maserati. J'adore l'avant de celle-ci. Il est très sympa. Et même la couleur dans son ensemble. Blanc avec les détails dorés. Ok. Ah là les fans de classique ils sont gâtés aujourd'hui hein. Et enfin on termine cette première ligne avec cette voiture non identifiée, je ne sais pas ce que c'est. Cette Ferrari, c'est une SWB je crois. Et celle-ci encore une fois. Où elle est celle la BMW Alpina là-bas au fond, il a bien roulé. Bon allez, pour 60 millions je veux bien me mettre accroupi. Je vous montre l'avant comme ça plein face. Regardez la largeur de la voiture. Ah c'est quoi ce délire? Ah le bruit, ah, Maserati MC20 là-bas au fond. Ah le boucan. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Ah c'est énorme. Elle est minuscule sa voiture en plus, si on peut plus. Ah le rouge en tout cas il est très beau hein. Ah c'est n'importe quoi, c'est fou. Alors lui il est pas venu blaguer. Rabbit, rabbit, rabbit. Il n'y a même pas une alarme qui s'est déclenchée.
Alors voilà, c'est bon, j'ai négocié pour passer derrière parce qu'en fait j'ai fait une demande d'accréditation presse pour le week-end et grâce à ça je peux passer par... En fait toutes ces voitures qui sont là que je vous filme ici aujourd'hui et elles sont pas toutes encore présentes, elles vont rouler demain sur le circuit de glace. Donc imaginez ce que ça va donner ce genre de voiture sur le circuit de glace, ça va être phénoménal. Regardez cette Fiat 500 jolie qui nous vient de Monaco. C'est Raoul d'ailleurs je crois qui a ramené ça de Monaco, vous le connaissez maintenant grâce aux vidéos de JMK, RM Autosport pour son garage à Monaco. Elle est full white. Une autre voiture blanche, MC20, Maserati MC20. D'ailleurs, avant aujourd'hui, j'en avais jamais vu dans ma vie. Donc là, il y a la blanche, il y a la noire qui est sortie juste avant. Détail bleu sur l'intérieur, assorti aux étriers bleus. Donc là, le line-up de ce côté-là, ça donne ça. Elles sont sympas les deux là, l'une à côté de l'autre. La Maserati, je crois que c'est peut-être une Jaguar la grise. Là, il y a une Ferrari. Ok, très sympa. Une autre Countach, bon, moins belle que la violette qui était juste là-bas. Mais là, les trois qui sont là, le choc, le choc. Et il y aura d'autres Pagani ce week-end, hein. Il y en aura au moins 2-3 autres. Donc on n'a pas encore tout vu les amis. Et si je dois vous en détailler une des trois les amis, c'est celle du centre, c'est la Zonda Barchetta. Donc sur base de Pagani Zonda, mais Barchetta comme son nom l'indique, c'est une barquette en fait. Elle n'a pas de toit, elle est coupée vraiment, littéralement elle est coupée comme ça. Ça couvre carrément le pneu sur le côté là et elle est limitée. Elle a été produite à seulement 3 exemplaires. Regardez, je vous fais un petit zoom sur cette plaque ici. Zonda HP Barchetta. HP, c'est Horacio Pagani, c'est le créateur de la marque. Donc en fait, elle porte carrément ses initiales parce que c'était pour marquer vraiment la fin de la production des Pagani Zonda. Regardez, il y a sa signature ici. Ça part un peu du mat au brillant, vous voyez. Regardez, ces rétroviseurs qui sont ici. À l'intérieur, elle a aussi une plaque qui rappelle qu'il y en a 3. Avec tout ce cuir là, regardez le cuir là, on dirait un sac à main ici. Avec ses surpiqûres, Zonda HP Barchetta, la boîte de vitesse ici avec le bouton du démarrage juste au-dessus. On dirait encore une fois qu'on va lancer une torpille quand on appuie dessus. Et voilà, regardez les pneus. C'est bien les pneus hiver pour rouler sur la neige, donc il n'y a pas de doute, elle va rouler les amis, on la verra demain. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, parce que ce sera pas dans cette vidéo que vous regardez actuellement, ce sera dans ma prochaine vidéo. Enfin, ça c'est pas mal avec les skis. Regardez cette prise d'air ici là. Pouah, toute fine là, incroyable. Il y a quand même la sono, même avec un V12 si vous avez envie de mettre un petit son, bah voilà, ça sortira ici derrière les appuis-têtes. Là il y a la OIRA BC Roadster. J'adore ce détail là, la petite prise d'air ici. Regardez ça. Elle est hyper stylée, hein. Franchement j'adore ce petit détail. Attention le rétroviseur, ne veut pas que j'arrache un rétro au passage. Et bien sûr une petite précision avant de continuer la ligne du parking, cette Zonda Barchetta là quand elle a été présentée, Pagani l'a annoncée à 15 millions d'euros. Entre nous je pense pas que ce soit très justifié 15 millions d'euros, c'est juste histoire de dire, mais celle-ci elle vient littéralement de sortir de l'usine. Le propriétaire il est passé la récupérer avant-hier à l'usine Pagani en Italie. Là elle doit avoir, oui vraiment elle a 1 km au compteur. Je crois que j'avais vu une story sur son compte Insta, elle avait 0,4 km au compteur, je sais même pas comment c'est possible. Elle avait 400 mètres au compteur la voiture, donc là elle doit avoir même pas 1 km au compteur. Elle va faire ses premiers tours de roue directement dans la neige, vous imaginez, à 15 millions d'euros. Bon, après la fête continue les amis, hein. Regardez il y a encore des voitures sympas de ce côté, là c'est une Maserati, là c'est une Aston Martin. Ah celle-ci elle est pas mal du tout. Voilà, vraiment dans la belle livrée historique avec les pré-échappements sur le côté, très classe. Et ici ils ont mis les housses et regardez c'est assez marrant parce que tout à l'heure on l'a vu sans la housse et là avec la housse mais c'est la même chose parce qu'elle a la même couleur et elle est vraiment dessinée aux formes de la voiture. C'est vraiment très sympa pour cette Countach. Et ça enchaîne, il y a encore cette Porsche, cette Ferrari, la Porsche là-bas, du Dakar. Eh mais attendez, j'ai même pas montré la Maserati MC12, limitée à 50 exemplaires. Elle est juste impressionnante cette voiture, elle est immense. Regardez, elle est reculée vraiment au fond, hein. Elle est vraiment au mur et regardez comment elle dépasse. Vous mettez un Range Rover Sport, il dépasse pas autant, hein. Franchement, une Maserati MC12, c'est vraiment beau comme ça de profil, tellement elle est allongée. C'est la cousine de la Ferrari Enzo, elles ont le même moteur. Elles font presque le même bruit d'ailleurs, avec le moteur, là, la place du moteur monumentale à l'arrière, le V12. Là on a une vue d'ensemble un peu sur le parking. Bon après la plupart des Maserati MC12 elles ont cette configuration là. Elle n'a pas de plaque d'immatriculation par contre je sais pas d'où elle vient. Et j'ai toujours aimé le blanc parce qu'il est nacré en fait. Et j'adore aussi ces arêtes là, tac. J'adore ça aussi ouais. Et de même l'intérieur, il est bleu avec le volant carbone etc. Et le fond de compteur blanc ici.
Par contre, je vous ai pas parlé de ça. Bon, là, il y a un Levante gris. Ça, c'est vraiment le genre de Levante qu'on a l'habitude de voir. C'est dans cette couleur-là qu'ils ont dû en vendre le plus. Mais regardez ce qu'on a juste ici. On en a un magnifique bleu et un jaune. D'ailleurs, ils sont restylés, non? Regardez les phares à l'avant avec les étriers bleus. Ah, celui-là, il est bicolore carrément. Ah, je viens de réaliser que je vous ai même pas montré l'arrière de la voiture la plus chère du monde, qui est la 250 GTO, je le rappelle. Je la trouve vraiment ouf, cette voiture. Même sans parler de son prix, hein. Regardez le look. Avec ces échappements qui ressortent comme ça, là. En plus, dans une couleur comme ça, je sais pas, je trouve que ça lui va bien. Je suis plus content d'avoir une comme ça qu'une rouge, tout simplement. Les 4 échappements monumentaux. La prochaine vidéo, il va y avoir du sport, les amis. Attendez, je vous fais un plein face arrière. J'essaye de me caler comme ça, avec les 4 sorties d'échappement. Elle est vraiment ouf. Attendez, à l'intérieur, on va voir ce que ça donne là-bas. Ok, l'énorme volant en bois. La boîte de vitesse, elle est immense aussi. Regardez le levier, comme il monte haut. Et là, on voit la Dino violette d'ici. Très très stylée. Porte ouverte sur la Countach. Oh, une Ferrari Roma. Ok. Il n'y a pas que des anciennes. Très belle config. Bon voilà les amis, la nuit est en train de tomber sur Saint-Maurice. Derrière moi c'est le lac gelé, donc demain toutes les voitures que je viens de vous filmer elles vont rouler là-dessus. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir tout ça les amis. Aussi le pouce bleu si vous avez kiffé. Et on se retrouve demain sur la glace, il va faire froid, attention.